Bonjour amis des abeilles, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un nucléi. Pour ma part j'utilise des mini-plus, donc je vais vous présenter un mini-plus, ou une mini-plus, c'est une ruche ou un nucléi. Bon, comme vous l'entendez, on va pas tergiverser. Alors voici une mini-plus. Alors cette mini-plus est composée d'un premier élément en bas qui est le plancher, un second élément qui est le corps, un troisième élément qui est le nourrisseur, et un quatrième élément qui est le toit. C'est pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, un plastibule que je n'ai pas acheté avec les mini-plus mais que je découpe moi-même, donc j'achète de gros rouleaux et j'utilise ce matériau pour pouvoir faire l'isolation. Les cadrons qui là sont déjà cirés parce que j'ai pris un peu d'avance, une cire gaufrée, une amorce de cire gaufrée, ce qui va permettre à mes abeilles non seulement de bâtir quelques rayons de cire, mais pour pouvoir en bas me faire des cadres à mâle, et ça me permet de saturer encore davantage le rucher en mâle de ma production. Donc les cadrons sont au nombre de 6. Alors 6 c'est le nombre standard, c'est la place qu'il y a dans la ruche. Ça n'impose pas que vous en mettiez 6 d'un coup. Rien ne vous empêche de charger votre mini-plus avec 200 grammes d'abeilles à peu près, et peut-être les mettre au départ sur 2 cadrons, de manière à les faire construire un maximum. Voilà ce que vous recevez quand vous recevez un corps de ruche, c'est-à-dire 2 éléments avant-arrière, 2 éléments latéraux. Donc montons tout ça. Vous regardez que les éléments latéraux sont munis de tenons et que les éléments avant-arrière sont munis de mortaises. Ça tombe bien. L'idée, c'est de placer le premier élément à tenon face vers le bas et écriture vers vous. Le premier élément à mortaise, vous le mettez aussi écriture vers vous et face vers l'extérieur, évidemment. Alors une fois que c'est fait, hop, je le pose. Même chose, face vers l'extérieur, écriture vers moi. Et le dernier, face vers le haut et écriture vers moi. Ce qui fait qu'une fois votre nucléi monté, vous avez votre corps de ruche tel qu'il est ici. Et les cadrons viendront se poser perpendiculaires à l'entrée. Voici le plancher, aération totale, porte d'entrée. Vous avez l'entrée qui est ici, le corps de ruche qui vient se poser sur le plateau. Par-dessus viendra se poser le plastibule d'isolation. Je le pousse bien vers l'arrière. Comme vous voyez, il est coupé un peu plus petit que l'emplacement de l'entrée du corps de ruche, ce qui permet ici aux abeilles de sortir et de pouvoir atteindre le nourrisseur. Donc le nourrisseur est fait d'une seule pièce, ou plutôt de 2. Vous avez avec le nourrisseur cette grille anti-intrusion, et cette grille, il faut la poser sur la rampe d'accès aux abeilles. Vous avez le passage qui permet d'aller de la ruche au sirop. Ici, vous avez une petite rampe qui est marquée par quelques empreintes, un peu comme des escaliers, qui va permettre aux abeilles de venir et de butiner le sirop qui sera posé dans le nourrisseur. Il y a cette grille, elle vient simplement se poser là. Elle est calée par les éléments polystyrène ici. Comme vous le voyez, les abeilles ne peuvent plus atteindre l'entièreté du sirop, mais uniquement la petite quantité qui se trouve sur la rampe d'accès. Ça évite les noyades et c'est très bien. Donc, nourrisseur, entrée vers l'endroit où vous avez découpé le plastibule un peu plus court pour que les abeilles puissent y accéder. Et on termine par le toit. Je fais absolument pas de la pub pour ce type de nucléi. Je l'ai adopté parce que je le trouve suffisamment grand. Il est plus grand qu'un Apidea, qu'une Le Parfait ou bien qu'une Killer. Elle nécessite un peu moins de surveillance parce qu'il faut savoir que si dans les reines que vous avez en fécondation, une traîne un peu à être vendue, les 6 cadrons peuvent être rapidement remplis et vous risquez un essaimage. Ce qui est quand même un peu dommage sur des abeilles que vous venez de produire, enfin des reines que vous venez de produire. Alors dites-vous bien que ce nucléi, il est adaptable. Imaginons, je n'ai pas vendu l'ensemble de mes reines et j'ai des reines encore en stock, et ces reines, je voudrais les garder pour pouvoir les revendre ou les utiliser à mon escient l'année suivante. Eh bien, rien de plus simple, j'utilise un second corps de mini-plus, on va tricher, j'utilise un second corps de mini-plus, je viens le poser sur le premier, je remets mon isolation, je remets mon nourrisseur, et là, j'ai 12 cadres. Je peux le tripler, je peux le quadrupler à l'infini. Ça me permet réellement d'hiverner complètement une colonie dans un mini-plus. Les essaims tardifs peuvent rester en mini-plus. Étant complètement en polystyrène pour l'hivernage, c'est génial. Les abeilles réussissent très bien à réchauffer la partie mini-plus. Et au printemps, il vous suffit de réutiliser ces cadrons de cette façon. Donc les cadrons sont associables, comme tous les cadrons. Et si je les associe,
j'obtiens un cadre du format cadre de hausse, ce qui veut dire que je peux directement réintégrer mon essaim en double cadron dans une hausse avec un plancher dessous, et à ce moment-là, on va utiliser cette hausse comme une ruche divisible de manière à pouvoir multiplier l'essaim et le préparer à pouvoir repasser par après sur une ruche d'un dandy cadre standard, c'est-à-dire cadre grand format. Donc on met deux hausses l'une sur l'autre, on obtient la possibilité de mettre un cadre complet. Bon, j'espère que cette information vous aura été bien utile. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de le partager avec vous. Et je vous invite à venir retrouver ces Mini Plus dès que la météo me permettra de charger mon éleveuse, de charger les Mini Plus et de les passer pendant 72 heures, c'est ce que je vous avais dit, dans un endroit frais et sombre. Donc ici, si j'éteins les lumières, je vous rassure, on est en sous-sol, c'est frais, c'est sombre, et les abeilles à ce moment-là se nourriront pendant 3 jours du sirop qui sera dans le nourrisseur, et puis je partirai les mettre en place au rucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne saison apicole, et à bientôt.